Télé-réalité, amour de soi et beauté incondentionnelle, on a rencontré Agathe Ridinger, réalisatrice du film Diamant Brut, juste après la projection de son film en ouverture de la compétition officielle du Festival de Cannes. L'idée, je l'ai eu il y a 7 ans. J'ai fait le court-métrage J'attends Jupiter. Après, il y a eu 4 ans d'écriture de scénario pour Diamant Brut et les 2 ans de fabrication. Et moi, ça fait 7 ans que je ressens un besoin de parler de ça et de regarder, d'explorer les choses et d'aborder ce sujet du système de la télé-réalité et des réseaux sociaux qui en découlent, puisque c'est la continuité logique de la télé-réalité, et que c'est un système qui est très violent et qui peut broyer des individus, qui véhicule des valeurs hyper réactionnaires, qui alimente la culture du viol, qui utilise le corps des femmes pour créer du divertissement. Il faut parler de ça, en fait. Il faut pas détourner la tête en se disant que c'est du divertissement au sens innocent du terme. C'est quand même un miroir et c'est quand même une nourriture et c'est des programmes qui sont énormément suivis, donc il faut en parler. Et en même temps, ce qui m'intéressait moi, c'était aussi de me placer du point de vue de la candidate et d'explorer les raisons qui font que elle a envie d'en faire et en quoi la télé-réalité, c'est aussi en fait une alternative au chômage pour des personnes qui n'ont pas un accès à l'emploi, aux études, qui sont pas bien armées et que c'est un vrai travail aussi et que ça permet d'acquérir une reconnaissance sociale qui est humaine et qui est nécessaire pour s'épanouir dans la vie. Tu me donnes pas ton star? C'est difficile. Ouais, tu compliqué. Je la connais. Liane, c'est une jeune femme qui sait où elle va. Elle connaît ce système-là. Elle a conscience de son hyper-érotisation. Elle s'en sert. Donc, elle rassemble effectivement tous les archétypes qui pourraient faire qu'elle subisse du mépris de classe et être étiquetée d'une certaine manière et être vraiment dénigrée. Et alors qu'en fait, elle est tellement d'autres choses, quoi. Donc c'était important pour moi aussi de redonner ces lettres de noblesse à une héroïne sur laquelle on se serait pas attardé ou à une jeune femme sur laquelle on n'aurait pas donné particulièrement beaucoup de crédit, quoi. Elle subit cette phrase vieille comme le monde qui dit qu'il faut souffrir pour être belle et que c'est toujours se comparer et c'est se corseter, c'est se maquiller, etc. Et en même temps, c'est aussi quelque chose de tout ce qui est maquillage, etc. C'est des choses qui sont vieilles comme le monde. Enfin, on se maquille pour faire peur à la tribu d'à côté et on se met des bijoux pour montrer qu'on est plus puissant que l'autre. Enfin, c'est quelque chose qui est très archaïque et qui est très ancien dans l'histoire de l'humanité. Donc, ça n'a rien de superficiel. Et ça, c'était important pour moi de le montrer. Il y a 7 ans, quand j'ai eu l'idée, les mentalités étaient vraiment très différentes. Et en même temps, toutes les épreuves que j'ai traversées pour pouvoir porter loin ce message-là, ça a renforcé aussi la colère de Liane. Ça suffit, en fait. Arrêtez de me regarder avec votre pitié. Vous devriez être contente pour moi. Enfin, c'est une injonction à réussir d'une certaine manière et pas d'une autre. Voilà, Dino, il soulève la qualité. Ouais, je suis sûr qu'il a dû la garoche comme jamais. Ah, mais respecte-moi, toi, sale frustré. J'espère que le spectateur la regarde pas avec pitié, au contraire, et que leur regard évolue tout au long du film. Déjà, par cohérence avec le sujet, je voulais une comédienne qui n'ait pas de carrière professionnelle, qui soit vraiment du casting sauvage, et aussi par cohérence géographique. Donc politique avec l'histoire, et c'était très important pour moi que ce soit une comédienne qui vive dans le sud, que ce soit porté par cette vérité-là et cette manière d'être là, ce phrasé-là et c'était pareil pour toutes les autres comédiennes. Donc on a fait un casting sauvage pour trouver Malou, qui a duré longtemps, qui a duré 8 mois. Donc ça a été un long travail. On avait l'espoir d'être à Cannes, mais la compétition officielle, on n'a jamais envisagé. Et quand on l'a su, ça a été un choc et c'était énormément d'un coup, en fait. De la même manière que on fabrique le film et puis du jour au lendemain, il est fabriqué et il faut le sortir et il y a déjà un virage qui est très vertigineux, qui s'opère et qui est vraiment très vertigineux. C'était beaucoup d'un coup, énormément de pression et énormément de peur et énormément de joie et c'est énormément de tous les adjectifs possibles et imaginables, quoi. Donc vraiment le début de tout ça, c'était le moment où je suis descendue dans le hall de l'hôtel, que j'ai retrouvé toutes les comédiennes, les techniciens qui avaient pu venir et j'ai été saisie d'une émotion que j'ai jamais ressentie de ma vie, où j'ai vraiment senti que mes jambes allaient me lâcher. Puis après c'est Ashley, c'est la petite fille qui joue Alicia, qui limite elle m'a pas foutu une claque, mais elle m'a dit bon ça suffit maintenant, c'est un beau jour, il faut y aller et tout. Et donc en fait on s'est ressaisis et puis la montée des marches, j'étais tellement fière d'être avec tous les comédiens. Je suis hyper fière, oui, d'avoir réussi à parler de ça, à emmener cette idée aussi loin, que c'était une idée qui était pas évidente de prime abord pour mon entourage et qui a mis du temps à faire sa place aussi. Enfin, la nécessité de parler de tout ça a mis
a mis du temps à... Enfin, moi, j'en étais convaincue, mais après, pour convaincre les autres, c'est vrai que ça a pris du temps. J'espère d'abord que le spectateur va éprouver de l'empathie et comprendre Liane, et que j'espère que certaines jeunes filles pourront se reconnaître dans ce personnage, et j'espère que des parents pourront reconnaître leurs filles, mieux les comprendre aussi, et qu'on regarde un peu différemment ces candidates, et qu'on regarde un peu différemment ce type de représentation de beauté, ou bien une autre représentation de beauté, et qu'en fait on se dise que derrière tout ça, enfin derrière la volonté de Liane, c'est l'amour, c'est vraiment un film sur le besoin d'amour, donc en fait elle est portée par cette soif de reconnaissance et d'amour qu'on lui refuse, quoi. Donc c'est... Colmini